Allez, on va passer de 31 minutes en tout cas sur Créole FM pour ce soir oui, qu'est-ce qu'il y a Naël, tu me parles. Non, comme d'hab, ou oublie, ou laisse le son à fond, et ou oublie qu'il y a le casque. Ah oui, oui, effectivement, on a le casque. Ah oui, effectivement, ce soir on a le casque. On entend bien le son, Anaël? Oui, très bien, même Bon, trop bien. même trop bien d'ailleurs. Bon ben c'est bon, tu entends ma voix? Un de test. Oui, j'entends très bien. T'entends ma voix, ici la voix. Oui. Hein, au vin pistache ce soir ou pas? Hein, hein? Tu sais, en plus, bien pistache, Tiens, moi. en plus, il y a une Pistache pistache. grillé. Ouh là là. Mmh, Ça va être bon ça? En tout cas, ah, très bon. très bon. On l'attend de garder en direct. Oui, on a raison. Oui, c'est pour ça qu'il y a une Non, oui, balance on est en sauté. train de regarder, mais le problème, c'est que il fait écran noir. Ah. Donc, je sais pas trop. Bon, allez, de toute façon, le temps qu'ils Bizarre. mettent en direct. Il y a des messages également, donc arrivés, hein. Donc, il y a Ophélie qui dit, Anaël, est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué? Mais voix orientale, la MDR. Ah, oui, 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 c'est ma petite belle-sœur. Oui, un petit peu fatiguée, mais ça va. Il tient le coup, on va dire. Et on est tellement bien, bien accompagnés ce soir, donc voilà, Ah oui, ça fait ben, plaisir. oui, bien accompagné également. Il y a Cindy qui dit bonsoir, est-ce que vous êtes le nouveau chanson de Morgane? Oui, m'y pense, hein, Fonamiga, de quelle chanson vous écoutez, mais dis-moi le titre et nous va voir tout à l'heure s'il est fait passer ou pas. On salue quand même Emma, qu'elle a mis un petit cœur sur le Facebook Live également, hein. Salut Emma, et ce soir justement, nous reçoit Lolita Terjimina, donc ça sera dans un instant à la télé. Stéphane également, et Ah, Stéphane. on est déjà en télé, on est déjà en télé. Ah ben voilà, c'est bien ça, c'est cool. Bonsoir tout le Ah, monde. Ah, Bonsoir tout le monde, mais coucou. j'espère que vous allez bien ce soir, en direct sur Télé Créole jusqu'à 22 h, voilà, à tout casser, hein, voilà. Et bien évidemment, ce soir, on nous reçoit la charmante, l'unique Lolita Tergemina. N'oubliez pas, ça s'appelle la pommade, hein. Ouais, c'est pas ça tout la zamoite, elle est là. Hein. Ah bon que ça... Non, mais l'IM passe sa pommade, l'IM passe Oui, sa pommade. en direct sur Tommy passe sa pommade. Et après, voilà. Ce soir également, donc, le fameux comédien, l'unique, quand même, hein, et Stéphane, s'il te plaît. Ali, non, Ali passe pas trop la pommade. Oui, non, non, mais passe pas la pommade. passe par la pommade. Non, bah, elle est bon. Bah, Non, non, voilà. les bons. Les bons. Voilà. Donc, et puis tout à l'heure, donc, aux alentours de 21 h, donc, Zonora, justement, Goulam, donc, Goulam, Anel, il aime bien son petit morceau d'ailleurs, hein, donc avec le Tu tube tombes, du je serai moment. ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Voilà, c'est ça. Je serai pour toi. Voilà, ça sera tout à l'heure. Tu m'as maillé. Pas Donc, grave. ça sera tout à l'heure, donc, sur Télécréa. Donc, Goulam sera avec nous en interview, justement, avec son tube. On s'en ira. Voilà, ça sera aux alentours de 21 h. Place, justement, à l'interview, hein, de Annelle ce soir, ouais, que les super Qui va enfants. interviewer Lolita. Oui, Et Antigone Stéphane aussi, quand même. Antigone. Non, mais les Le filles. gars, pas nul à bouffer, pot de fleurs, quand même. Oui, mais honneur aux dames, c'est Lolita, la dame de ce soir, c'est Lolita. Alors, Ah, moi aussi un petit peu, mais surtout Lolita. alors, Oh, j'espère, moi aussi, un petit peu. on salue quand même notre nouvelle animatrice Tropical Girl Sonia qui dit nous les en direct. Merci Sonia de suivre l'émission. Merci, Sonia. Allez, c'est parti. Mi balance le. Oui, quand même. Balance le jingle. Alors, on salue quand même Leslie également. Coucou les amis, gros bisous à vous. Voilà. Bisous. Allez, Ah, c'est là, ça, tu regardes, là. Oui, c'est ça. Allez. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous allez en forme et de bonne humeur aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est la forme à chaque fois que moi, je suis avec Zot. En tout cas, il fait plaisir d'être aujourd'hui avec Zot en radio, sur Facebook, mais aussi sur Télécréole. Donc, un gros bisou à toutes les personnes qui regardent à nous et qui écoutent à nous. Donc, aujourd'hui, dans Tropical Girl,
nous reçoit une girl que peut-être elle a déjà vue, parce que moi, personnellement, comme elle vue, elle me dit, je ne suis qu'à Friedman placement. Et voilà, donc ce soir, nous avons Lolita Tergemina. Bonsoir Lolita, est-ce que ça va? Bonsoir Naël. Ben oui, moi elle est bien. Les Gaïa est là. Oui, oui. Oh là là. En tout cas, en couleur, ou là en rose, elle est en rose. C'est magnifique en tout cas. Tout est rose. Ah, ça m'y connaît pas. Dani. Quoi? Toujours le mot. On a toujours le mot quelque part. Bah oui. Nous avons une jolie girl, mais nous avons un petit boy aussi. Il appelle Stéphane à ce qui paraît, ou Stéphane pour les intimes. Bonsoir Stéphane, on est bien? Bonsoir, ouais, ça va, correct. Ouais, correct. En forme. En forme. Vous l'avez vu Stéphane, Daniel est invité dans une rubrique spéciale femmes. Oui, m'y connais. C'est pas la première fois d'ailleurs. Hein? Ouais, alors, pas la première fois. petite anecdote, c'était avec Johanna d'ailleurs. C'était avec Johanna d'ailleurs, donc dans la Et rubrique. c'est pas normal, hein. Dani, c'est quoi, il veut dire ça, ou déconcilié, là? Non, mais des codes. C'est à cause de sa chevelure. Voilà, Oui. on l'a vu. Mais il est un Ah, bonhomme je veux dire. profondément féministe. Donc, il connaît. De toute façon, cette émission-là, elle est 100% pour les femmes, mais elle est aussi pour les hommes, parce que en réalité, dans tout homme, il y a une partie de femmes. Donc, on connaît. Et oui, le chromosome X. Il connaît. Voilà, c'est ça. Donc, nous va commencer par Lolita, et après, nous va arriver tout doucement sur Stéphane. Lolita, ben, présente à Noao, qui s'aoulait, ou sort, et voilà, un petit peu. Eh ben, Lolita, Tergemina, donc moi qui s'amilé, ben moi elle est informe. Et bon, ben moi elle est là aussi parce que voilà, m'y fait un métier particulier. Moi elle est comédienne, moi elle est metteur en scène et traduit aussi des pièces de théâtre en créole réunionnais. Et elle est directrice de la compagnie Sakidi, qui existe maintenant depuis 15 ans, parce que nous fêtons nos 15 ans cette année. Et voilà quoi, donc mon parcours vite fait, mais maintenant si on a plus de questions posées à moi, peut-être moi sera plus capable de répondre. Parce qu'elle n'est pas facile comme ça de lire. C'est vrai, c'est sûr. Ben justement, on va parler un petit peu de bon début avant qu'on arrive justement à ce stade-là. Comment on l'a commencé? On l'a toujours fait ce métier-là, enfin on l'a toujours été là-dedans. Comment on l'a fait qu'aujourd'hui on est devenue comédienne, qu'on est dans le théâtre et tout ça? Ça commence par en fait, depuis moi les petits, c'est vrai que m'a toujours eu un attrait particulier pour la scène. Je m'étais vue être danseuse au départ, mais bon, je crois que m'a bifurque autrement et m'a avait envie de 10 affaires en tout cas. C'est une affaire que m'y ressentais au plus profond de moi, comme elle était petite, m'a avait envie de dire des choses que peut-être que dans la vie, m'a n'a pas l'occasion de dire, ou alors les codes sociaux, l'éducation, la famille, tout ça, on n'ose pas dire des choses. Et c'est vrai que comme elle a vu une pièce théâtre pour la première fois, elle était très tard, hein, elle a commencé à aller théâtre, elle avait 18, 19 ans. Et comme elle a vu ça, elle m'a dit, mais c'est ça qu'il faut m'y faire, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie d'exprimer des choses à travers des personnages. Et donc, elle a commencé à s'intéresser à moi comme ça. Et puis, elle a eu la chance de réussir l'entrée au conservatoire régional de région en 1999. Elle a fait elle a commencé le théâtre au conservatoire. Et à Gaillard. Et après, elle a eu la chance, m'y passe ces étapes, d'être prise aussi au concours, à l'entrée du concours national de l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre, que les à Lyon. Et du coup, m'a la forme à moi pendant 3 ans dans cette école supérieure à Lyon. Et puis après, elle est revenue à La Réunion. M'a fait des allers-retours entre La Réunion et Lyon, Paris, puis 2-3 pays en Europe là-bas. Moi, j'ai travaillé là-bas. D'accord. Et comme elle arrive ici, elle a décidé de créer ma compagnie. Et ça, c'était en 2005. Et depuis, voilà, m'y joue, m'y met en scène, et puis il fait des spectacles, et il travaille avec un tas de camarades, un tas de comédiens à Réunion. La spécificité de ma compagnie, enfin, ça nous fait en général, c'est que moi, m'y aime bien les textes classiques, et m'y aime bien montre des textes classiques que m'y traduit en créole pour justement permettre
à des gens de la Réunion que souvent n'a pas accès au théâtre parce que aussi le théâtre n'est pas un affaire, il est trop élitiste, etc. Et donc démocratiser un peu le théâtre, démocratiser par la langue. Et il y avoue que c'est un créneau qui marche plutôt bien et en tout cas que nous est bien de Stéphanie pourra en témoigner parce qu'elle y jouait dans un des spectacles que nous l'a monté l'année dernière. D'accord, justement, on va revenir aussi un petit peu là-dessus avec Stéphane. Et est-ce qu'on peut confirmer, justement, parce que c'est vrai que nous on a un peu de préjugés, stéréotypes ou tout ça que tu veux, c'est un vrai métier. Ce que vous faites, c'est votre métier. C'est tout ce que vous faites ou bien vous faites quelque chose à côté ou c'est vraiment, vous les consacrez que à ça? Non, mais il fait rien que ça même. C'est un vrai métier depuis 15 ans, un peu plus maintenant, mais il fait ça. Moi, les intermittents du spectacle, il faut le dire, parce que ça aussi permet à moins de tenir, parce que c'est vrai que si m'était travail, enfin, m'était fait que cette m'était fait et que à côté m'était fait pas rien, donc les difficile de finir les fins de mois. Donc c'est vrai que l'intermittence du spectacle, il permet aux artistes de faire que ça et de consacrer à autres qu'à ça et de pouvoir vivre, on va dire, de manière aisée, non, on va dire confortable à côté, quoi. D'accord, ok. Et justement, tout à l'heure, vous parlez, voilà, que vous la formez à haut, donc vous la sortez là, vous la passez le diplôme, vous la passez en métropole, vous la fait un petit peu les allers-retours. Est-ce que justement, avant d'arriver sur l'étape où, parce que je pense que c'est quand même une fierté, cette compagnie-là, le fait d'avoir pu créer et aujourd'hui justement de mettre en valeur, avant d'arriver à cette étape-là, est-ce qu'on a quelque chose là, est-ce qu'on a une anecdote dans les expériences d'avant justement, que ce soit à l'école ou que ce soit dans de bonnes premières pièces, que la main à KO, que voilà, elle a fait que il faut vraiment voilà, m'y continuer, m'y battre à moi pour ça, ou éventuellement rigolote, peu importe, mais est-ce qu'il y a quelque chose la main à KO dedans dans tout ce qu'on l'a fait? Déjà oui, la décide à moins le déclic en fait de faire du théâtre. Mais rappelle, moi elle était en 5e et une prof de français fait faire nous théâtre. Et voilà comment on faisait moi ça. Moi moi d'ailleurs, moi un timide et du coup il me dit aïe théâtre oulala, et ça fait quoi à moins devant de monde, il n'est pas fait ça et tout ça. Et puis, le petit madame là donne à nous un texte pour nous apprendre. C'était un texte de Antigone. Et il m'avait le personnage d'Hermione. Et comme elle a lu le pièce mon cas, m'a pas compris rien sur le coup. Il me dit, mais quoi il veut dire? Pourquoi il donne à moi les affaires? Mais il comprend pas rien sur l'anglais, en alexandrin, tout ça là. Et après, m'a relié une deuxième fois, et après, la prof, explique à nous qu'on cet espace, et finalement, ma moitié, finalement, c'est bonnes histoires, il se passe côté la case, quoi, bonnes histoires, de moi, il aime pas, il bataille, il râle le compte, et puis il dit, mais seulement t'es dit. Et d'ailleurs, mon compagnie appelle ça qui dit, et cette méthode trop gaillard, c'est que de mon, les théâtres, c'est la parole, c'est l'art de la parole, et donc, il permet à eux de dire des choses. Et il m'y croit que avait quelque chose à dire au monde quelque part, et il avait besoin de trouver ce canal d'expression, et c'est le théâtre est arrivé. Et en fait, aujourd'hui, quand un Mouni disait moi récite un texte par cœur, et depuis que avait 13 ans, donc, et c'est ce texte-là qui revient à chaque fois que à apprendre l'école, et finalement m'a rendu à moi. Et donc c'est je ne t'ai point aimé cruel, qu'ai-je donc fait là, la fameuse tirade de Hermione. Et vous l'avez déjà refait depuis? Non, on a eu l'occasion de rejouer cette pièce, mais c'est c'est un affaire que peut-être va venir on sera vieux, peut-être comme la boucle. Peut-être qu'il s'est justement là ouvert et il pourra fermer justement cette boucle-là. Donc du coup, parlez justement de la compagnie Sakidi. Donc parle-nous un petit peu de cette compagnie-là. Sakidi, comme on l'a dit là, Sakidi, il est né en 2005 et nous l'été, moi, m'était vient de rentrer un peu de mon périple à l'ENSAT et puis en Europe, etc. Et comme elle arrive à La Réunion, elle avait envie de monter des textes, comme on l'a dit, de répertoire classique ou contemporain. Parce que c'est vrai qu'il avait beaucoup de choses qui étaient faites ici. Il avait Volard, que l'avait marqué déjà les esprits par son théâtre très populaire et historique, que l'a vraiment eu un impact très fort dans la culture théâtrale à La Réunion. Il avait Talipo, il avait la compagnie Acte 3, donc il avait quand même un vivier de comédiens, de metteurs en scène ici, mais il trouvait que nous tourne beaucoup autour des textes que l'étaient écrits ici, etc. Et moi, je me disais, tiens, mais il est quand même bizarre que les Réunionnais n'ont pas accès au texte de répertoire, parce que je pense que c'est en
en lien par rapport à ce que moi m'a vécu, mais il disait, ben, quand même, il faut rendre accessibles ces textes-là aux Réunionnais, au public réunionnais, et d'arrêter de faire croire que le théâtre n'est pas accessible à de monde comme moi, comme tout le monde, quoi. Et donc, ben, et du coup, elle a décidé avec deux autres camarades à l'époque de monter la compagnie Sakidi. Et notre premier spectacle n'était pas du tout en créole. Notre premier spectacle nous montre Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc, nous avait mettre la barre très haut et ça a été vraiment, on a eu un vrai bel accueil du public et de monde était en l'air, t'es content. Il m'a travaillé avec un franco-polonais, mon mentor de théâtre, qu'il était venu faire la mise en scène ici. Et donc, là, il y a eu une vraie un vrai rassemblement des comédiens à La Réunion. Et c'était ça aussi que m'y voulait, c'est de recréer l'idée d'une compagnie de théâtre, d'une troupe de théâtre. Et la base était là, c'est-à-dire de faire en sorte qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en tout cas à l'époque, Néna, un vivier de théâtre, de comédiens qui rassemblent Azote et qui fait du théâtre ensemble, collectivement. Et ça, c'était vraiment la volonté. Donc, et après, les choses étaient plus compliquées que ça après parce que on connaît la culture, c'est toujours le premier affaire, il saute quand on apprend de l'argent, donc il était de plus en plus difficile de rassembler énormément de comédiens sur une pièce. Donc nous la Sobat nous a fait d'autres pièces avec 5, 6, 7 comédiens. Et puis voilà, des fois nous fait des pièces avec 2, 3, des fois avec 4, 5 et nous essaye Sobat pour faire en sorte que le théâtre, en tout cas, les connu et les vu par les Réunionnais à La Réunion. Et justement, cette vision-là, parce que je pense qu'on en a une vision d'à l'époque, quand vous l'a commencé, et maintenant, est-ce que vous voyez un changement à La Réunion sur cette culture là justement, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que le théâtre, oui, c'est une partie de la population qui est plus intéressée, il n'est pas accessible, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Est-ce qu'on a vu quand même une évolution au niveau des mentalités? Comment on voit ça? Oui, ouais, bien sûr qu'il y a une évolution. Après, il y a encore de travail pour faire, pas encore gagné tout ça, parce que m'y parle de La Réunion, mais m'y parle aussi de manière générale en France. On a des régions, des endroits, des provinces où le théâtre n'existe pas, les inexistants, de n'y sera pas. Donc, mais c'est vrai que moi, m'y trouve qu'il y a de belles propositions artistiques ici, de plus en plus de compagnies, d'acteurs, de metteurs en scène, de propositions et de belles propositions, et que y a un public de plus en plus, on va dire, friand du théâtre, parce que m'y pense plus nous fait, plus de monde y vient, quoi. Et après, il y a une approche aussi via la culture, via l'identité, que moi m'y aime beaucoup et que c'est un peu ma marque de fabrique, on va dire, c'est la langue. Et m'y croit que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de mettre en l'air notre langue pour que nous mettre en l'air notre culture. Et ça, c'est un message en tout cas, une philosophie que m'a aussi acquis en fréquentant grands gadors comme Daniel Waro, bonne Carpana Marimutu, Axel Bovin, etc. C'est comment faire en sorte que nous fait des choses de qualité tout en mettant en l'air notre langue, notre culture, et que nous arrête de se dire ça là pas nous les vilains, nous les noirs, nous les vilains, quoi. Non, c'est nous fait tout ensemble, mais nous renie pas non plus cet espace dehors, nous renie pas non plus la langue française, nous renie pas rien. Donc moi, m'y fait un mix de tout ça, il essayer d'intéresser un peu tout le monde à La Réunion, pas faire de discrimination, par exemple, aux oreilles, créoles, etc. Tout le monde les mélanger. La culture, pour moi, elle est pour tout le monde, quoi. C'est pour tout le monde, ouais, c'est ça. Et même des fois, on est dans l'amour, on est dans le hasard, il fait bien les choses, quoi. Hein. Il joue avec aussi en même temps. La spécialité de Dany. Mais oui, il fait une belle transition parce que nous la monte une pièce qui s'appelle Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux l'année dernière, et en créole, il dit quand l'amour avec le hasard, il joue avec. Donc, c'est une belle transition, effectivement. Eh ben, écoute, les top, franchement, le gars est bon, hein, vous avez vu. Comme d'habitude, vend pas moi trop. Hein. Mais bon. Par hasard ou bien c'est d'amour et d'hasard? Oui, c'est ça. Non, mais on va dire que le théâtre le parle beaucoup, donc du coup, voilà. Oui, voilà. C'est pour ça que il est à fond. Voilà. Est-ce que vous voulez pas interviewer un petit peu Stéphane, parce que du coup. Oui, inquiète pas, le gars est en train de veiller à nous, mais on dirait que au fait, il plaît à lui de regarder à nous parler, hein. Tu sais, c'est comme il écoute Azote, regarde à nous parler. Écoute, un bonhomme, il écoute Madame Cosé, il trouve que voilà, il faut aller de plus en plus.
Par Ok. contre, Dani, Oui. on coupe avant dans mon interview. Moi, m'a jamais fait ça, moi. M'a jamais dit que ça, il faut faire d'autres bonnes interviews, moi, par contre. Hein. Ok, c'est bon. C'est Alors, s'il te plaît, calme, Ok, il c'est arrive bon. avec Stéphane, bon. là. Oui, ok, les bons. Ok, les bons, les bons, les bons. Ça qui Oh dit, là là. ça qui dit, il fait. Hein. Bon, voilà, si vous voulez. Voilà. Oui, ça qui dit, il fait. Ben, elle est bon, justement. Alors, si on veut que tu parles de Stéphane, ne va pas de Stéphane. Ah, me dérange pas, moi, au contraire. Stéphane, a parlé un petit peu de vous parce que, visiblement, de camarades, connaît, il fatigue Ali de voir à Ougard à nous. On Ouais, dirait mais il que voit Ali ça, regarde mais à nous, hein. moi, t'es trop ça gaillard, on va Eh. continuer à se... Mais où les mal souffrants quand même là, de monde pour marier vraiment là. Ah, mais il vient de trouver la suite spectacle. Là. Oui, non, mais c'est bon. ça qui dit en fait. Arrête, En fait, mais il est sur le site. arrête, Coupe de Monde. Arrête, Coupe de Monde. Allez, chut, 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 chut. Allez, c'est Mais parti. il peut pas couper haut. Non, mince, il peut pas couper Non, haut. on ne peut pas. Stéphane, ben justement, vous êtes là ce soir. Si vous êtes là, Oui. c'est pas par hasard. Hein. C'est quoi le lien avec Lolita, justement? Alors, mon lien avec Lolita, et ben en fait, m'y jouer dans le jeu de l'amour et du hasard en créole, donc quand l'amour et que le hasard ils jouent avec. D'accord. Donc, nous là commence travailler ensemble l'année dernière. Voilà, c'était ma première pièce de théâtre classique, donc avec un texte classique. Sinon, moi, m'y évolue dans le milieu de l'artistique et du théâtre d'improvisation au départ depuis D'accord. depuis 2009. Ouais, c'est 2008. Donc voilà, moi, m'y vient d'une branche différente Transversal. du théâtre, on va dire. Théâtre sans texte en fait. Voilà. Mais nous retrouve à nous sur scène. C'est les milieux de la scène, c'est le milieu du spectacle, c'est le milieu du théâtre. Donc nous retrouve à nous dans des projets comme ça où et ben voilà, elle avait besoin d'un comédien, un nouveau comédien, D'accord. cause On l'emmène créole. notre expérience, au fait. Créole, ben voilà. Voilà Ah mon ben lien. voilà. Avec Lolita. Voilà. D'accord, lien avec On Lolita. travaille sur une pièce et voilà, elle a dit à moi, ben, vous voulez jouer dans notre pièce? Puis elle m'a dit ben ok. Ben justement, nous revient un petit coup avec Lolita parce qu'on a un autre lien justement qui est lié avec ce que Lolita va en parler à nous là. Dans le cadre d'autres compagnies, il y a quelque chose justement qui vient de sortir là tout récemment. Nous en parlait en off. Donc c'est une lecture scénique. Alors Oui. moi qui connais pas du tout rien dans le domaine du théâtre, hein, parce que moi je suis issu de la musique, pas du théâtre. Malheureusement, mais bon, c'est quelque chose que. Elle a fait un petit peu de théâtre par contre collège, hein, donc voilà. Il joue un peu la comédie aussi, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas un vocabulaire que ben, moi m'y connais, même les autres peut-être y connaissent. Donc, est-ce qu'on peut expliquer à nous un petit peu c'est quoi la lecture scénique? Ben, une lecture scénique, il veut dire que en fait, ou lire ou texte. Mais c'est pas juste une lecture où ça, où on garde le texte et puis on n'a pas de lien avec le public. C'est une D'accord. lecture un peu incarnée quelque part. C'est une lecture un peu interprétée dans la mesure du possible. En général, Nena nous donne une lumière, mais que Dany l'a fait d'ailleurs Oui. dans le cadre de sa bien en Non. bambou. Le Gagefen l'a fait assez bien. Nous créer un univers autour de cette lecture-là. C'est pas juste une lecture sèche comme ça, nous arrive, nous vient un texte, quoi. Ou les sur scène, ou les visibles. Donc, quand les comédiens, voilà, qu'on fait une lecture scénique, on doit un petit peu plus incarner la lecture que de dire, bon, mais il y a un texte et puis il ne regarde pas le public. Donc, c'est à un moment donné, limite, c'est comme si on jouait, sauf qu'on a un texte devant eux. Donc, voilà. Sauf qu'on a un texte devant eux, ben, on est là, le corps, il est pas vif pareil, il est face à un micro, des fois on est assise, des fois on est debout. Moi, on a choisi la position de debout. Et puis, ben, on donne ce texte-là, ou essaye de faire entendre ce texte-là et de faire recevoir ce texte-là au public. Donc, avec une mise en scène, une mise en espace plutôt, que l'a été fait, il voudrait citer Daniel Leocadi, que l'a fait la mise en espace, la mise en lumière et la mise en tout de cette lecture au bambou. Voilà. Et donc, et après, nous donne un ton à la lecture, c'est-à-dire nous fait un choix artistique. Et c'est vrai pour la lecture, comme elle a fait pendant 3 soirs au Théâtre des Bambous, dans le cadre de l'événement, enfin, je sais pas, de l'événement, ça s'appelle Revient. Ça s'appelle Revient. Voilà. Voilà, m'a eu l'occasion de donner 3 fois cette lecture-là. Et donc, chaque fois, c'était
bon, évidemment, la mise en place, etc., c'était la même chose, mais c'était différent parce que le public est différent, moi, est différent, Stéphane était différent, parce que Stéphane a fait aussi la conception vidéo de cette lecture-là. Peut-être qu'il pourra en parler, et peut-être nous peut parler plus de c'est quoi cette lecture-là, quoi ça t'est cause. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui est intéressant, moi, c'est quoi cette lecture? Parce que c'est vrai que, bon, la donne à nous la définition. Maintenant, il éclaire un petit peu plus. C'est vrai que Mal a eu l'occasion de voir un petit extrait que nous verra aussi tout à l'heure. Dani, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, moi, l'intrigue à moi, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez puissant. Et parle-nous un petit peu de cette lecture scénique. Et ensuite, Stéphane va parler à nous, justement, parce que lui, il était en régie vidéo, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, mon chef a donné à moi le vocabulaire là. Hein, La Dani? conception vidéo. La conception vidéo. Vous l'avez vu, Dani? On a fait une faute. Ah bon, Alors, Lolita. Cette lecture, c'est un texte de Mario Battista. Le titre de la pièce il appelle Ce qu'on attend, ce qu'on avait déjà. Et c'est un monologue de 25 pages. 25 pages, des pages A4 bien remplies, d'une femme qui vient dit à son bonhomme futur ex que les finis entre eux. Et donc, elle y vient quelque part déverser toute son histoire, toute sa douleur, toute sa souffrance et tout notre parcours ce jour-là. Le bonhomme est présent dans l'écriture, en tout cas, il est censé être présent, et donc elle y vient un petit peu. Et c'est un texte qui est assez dur, dans le sens où voilà, les propos n'est pas joyeux, quoi. Elle a beaucoup de colère, beaucoup de souffrance. C'est une histoire que apparemment la vraiment blesse à elle. Il a certainement changé à elle, cette femme, et en même temps beaucoup d'amour aussi. Je pense que c'est deux personnes qui la aiment azote, et comme tout à chacun il connaît, nous a fini vivre ça, nous y croire, nous toutes. Voilà, des fois il y a des ruptures, il y a des échecs, et il faut savoir s'arrêter. Et ce femme-là, ce jour-là, elle décide de venir dire à ce bonhomme que elle y ça va. D'accord. Et Stéphane, c'est quel rôle vous la jouez maintenant là-dedans sur cette lecture scénique que est très puissant, hein, même dans le ton, hein, c'est quand même joli l'extrait que j'ai vu. En fait, Lolita avait déjà fait une première lecture à laquelle m'avait assisté en tant que spectateur. M'avait trouvé gaillard le texte aussi, m'avait trouvé que ce cri là de cette femme là. Cette espèce de mise à plat de tout ce que j'ai vécu, m'a trouvé ça vraiment très fort, de dire à Moon au revoir en expliquant et tout. Elle a proposé à moi, parce qu'elle a dit à moi comme ça, ouais, elle y voudrait bien voir, elle a l'intuition en fait que la vidéo n'a sa place dans cette mise en scène là. Et du coup, nous l'a discuté un petit peu ensemble de voir comment est-ce que nous pouvons travailler sur de la vidéo qui vient en appui du texte et de sa performance de comédienne en fait. Et moi, la parle à moi la question que la parle à moi en fait, c'est elle y parle à un bonhomme en fait, et c'est qui ce bonhomme? Est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il y cause pas? Pourquoi tout ça en fait? Et du coup, nous l'avons échangé ensemble sur comment est-ce que en vidéo nous peut représenter en fait les choses que les pas dites, parce que c'est un texte que les long, que les n'a beaucoup de choses à l'intérieur très fortes, beaucoup de messages très forts, beaucoup d'images très fortes, et en même temps beaucoup d'espace de non-dits, de choses que les dites à demi-mot, ou en tout cas exprimées sous une certaine vérité, que la vérité de cette forme-là. Mais il y a ce bonhomme-là qui est en face. Et du coup, on a vraiment réfléchi à, en fait, qu'est-ce que les pas dit, qu'est-ce que les pas exprimé, qu'est-ce que les caché, c'est quoi les souvenirs de cette femme-là, est-ce que les souvenirs les réels ou pas? Et moi, m'a voulu montrer à Zot, en fait, qu'est-ce qu'elle a conservé dans sa mémoire, et qu'est-ce qu'elle a retenu, en fait, de cette relation-là, dans sa tête, on va dire, en sachant que le concept d'origine, on va dire, mais qui concerne du coup plus une réflexion autour d'un éventuel spectacle, en tout cas voilà, c'est pour plus tard, c'est que il y a cette mise en vidéo en fait qui vient illustrer le propos
enfin en tout cas qui vient appuyer le propos. Elle est mélangée donc entre, enfin c'est l'adéquation entre Lolita qui fait son texte, cette vidéo, et un danseur, mais ça, Mava laisse plutôt Lolita en parler. Donc c'est vraiment la rencontre de trois arts en fait en même temps, c'est-à-dire de l'art visuel au travers de la vidéo, de l'art corporel avec un danseur et de l'art théâtral avec Lolita. Donc je sais pas si on a été clair, mais en tout cas, voilà. Il a tout dit, hein. Il a tout dit, hein. Il m'a payé. Vous devrez être mon assistant, comme ça, au poste pour moi. Voilà. Vous devrez peut-être mettre la vidéo Dani, non, après? Oui, à croire que Stéphane. Parce que ça serait intrigant, hein. À croire que Stéphane, c'est lui la mettre en scène la ah scène, ouais, le gars est à fond, quoi. Au fait, c'est peut-être, ils sont peut-être visés. Le bonhomme, il s'en zone visé dans ce texte. M'y confirme. En tant que bonhomme ou sans L'obligé pas touche à haut. Ah ouais, c'est, en plus, on a l'impression de madame Icos et quoi, on a l'impression de c'était, là, si ça dit à moi et tout ça, là, en créole. Tony, t'as mis la blague, là. nous visionne la petite vidéo et nous revient juste après avec Lolita et Stéphane. Allez. Il raconte, j'entends les reproches. J'entends ça aussi. Je le sais. Personne ne m'a obligé. J'entends ce que tu penses. Tu diras, je te connais si parfaitement. Tu diras, je devine si exactement ce que chaque pensée raconte. J'entends les reproches. J'entends ça aussi. Je le sais. Personne ne m'a obligé. Les reproches. J'entends ça aussi. Je le sais. Personne ne m'a obligé. En réalité, dedans, dans cet extrait. Et franchement, moi, personnellement, j'adore. Voilà. Et c'est marrant ça tout est dit Anaël parce que quand on dit Stéphanie entend son forme d'Alissa en créole, c'est vrai que dans ma réflexion, et il est toujours en cours, Nena, et m'y causait avec Daniel Léocadi, que l'a mis en espace là-dessus, Nena, m'y pense que Nena de quoi traduire cette pièce en créole et fait passe 2-3 messages, pas tout la pièce, parce que il voudrait pas trahir l'auteur, mais Nena des passages, m'y pense que il mériterait de passer en créole parce que les affaires, ils demandent pour aller, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Mais justement, on parle à nous un petit peu d'éventualité ou autre. Est-ce que Nana a des projets prochainement parce que c'est vrai que là, nous arrive un petit peu vers la fin de l'interview. C'est quoi les projets en cours, en discussion et qui vient prochainement? Eh ben, pour cette là, pour encore voir quand l'amour avec le hasard joue avec, nous reprend à partir de septembre. Nous va jouer en extérieur au Moufia. Donc le 5, le 6 septembre, Stéphane, c'est moi, le 4, le 5, je ne connais plus. Le 5. Le 5. Le 5 septembre, nous jouons Quand l'amour avec le hasard à Moufia, et le 4 septembre, nous jouons un autre spectacle Tchekhov que nous l'a monté Nena maintenant, à 7-8 ans, en créole aussi, toujours au Moufia. Donc il suffit que ça va sur le site sakidi.re et on aura les dates. Et puis voilà, nous aura une tournée de Quand l'amour avec le hasard de septembre à décembre un peu partout sur l'île. Il faudra suivre à nous. Et puis pour Sakidi, pour la compagnie, Nena, ce projet là de monter cette pièce, enfin ce qu'on attend, ce qu'on avait déjà, avec Didier Boutiana, que sera, comme Stéphane l'a dit, l'a révélé tel là, le danseur que va prendre la place du bonhomme qui dit pas rien, mais que peut-être va exprimer des choses par son corps. Et Stéphane à la vidéo et avec Daniel que sera à la mise en scène certainement. Donc tout ça là en train de se construire, imaginer, mettre en place. De mettre en place, et ce sera pour l'année prochaine. Mais d'ici là, nous avons plein de spectacles que nous avons joués, et donc nous serons contents si d'autres viennent voir nous. Et justement, comment on peut savoir, est-ce que vous avez une page Facebook, est-ce que vous avez un site internet, est-ce que vous pouvez dire nous tout ça pour bien suivre? Oui, nous avons un site internet qui appelle sakidi, sakidi.re.
D'accord. Et sinon, le Facebook de Sakidi, c'est Sakidi, c'est un Facebook Sakidi. Donc tu peux voir toute cette nouffée. Et aussi, bah, sur ma page à moi, perso, enfin, que les persos, mais que les plutôt professionnels, en général, m'y mettent tout cette nouffée, tous les spectacles, les dates de nouffée, donc, que de monde après, ils partagent, donc Stéphane, etc. D'accord. On est assez connectés, nous, on va dire, sur le net. Donc, si tu veux vraiment paratanou, on n'a pas de raison, quoi. Oui, ils n'ont pas de raison. Dany, Oui, quelque alors, chose à rajouter oui, avec tout mais ça il y a là? juste un petit truc à rajouter d'ailleurs. Donc, avant de retrouver dans un instant Goulam, est-ce que Lolita nous peut terminer cette interview avec un petit extrait de texte ou pas? Eh ben, tu veux, Voilà. mais là-haut, tu la colles. Il aime bien, mais attends, Bien la fait musique, ça, bien la fait musique ça. est bien là, la musique paraît toute là. Ah, Bon, ben, mi fait la fin, parce que la fin, elle est quand même plus gaie, non? Elle est un peu plus, je sais pas. Non, les bizarres commencent par la fin. Allez, mi commence par le début. allez, juste un petit extrait du début, Oui. allez. Bon. Sinon, mi doit te voir après, mais ça va. Oui, voilà. Allez. Regarde-toi. Ton monde. Personne ne le désire. Tu le vois. Tu le sais. Tu connais la guerre entre nous, jamais n'a cessé. Depuis le premier jour même, sans le savoir. Et nos corps se dévorant, nos corps se rejetant, se pleurant, se désirant nos corps. Tu le sais. N'importe qui sait quel exploit il faut commettre. N'importe qui. Sauf toi, peut-être. Voilà. Ouh là là, t'es dedans là? Voilà, arrêtez, mais Dany, un petit bout, mais il connaît pas moi le Oui, timing. Non, oui, franchement, c'est- ouais, c'est- ouais, c'est- non, c'est- super. Bon, C'est super. de toute façon, ma fille garde 3 fois, donc c'est bon. Enfin, plusieurs fois d'ailleurs. Oui, mais ben, en créole, dis, garde à où? Oui, Là. Regardons quelle vie où vivent. Voilà. Tu connais. Tout le temps, nous t'es chamailles, tout ça là. ouais. À un moment donné, elle a fait un extrait en créole, hein. On rappelle ça, Stéphane? Ah oui, oui, je ouais, m'y souviens très bien. je me Oui, souviens oui. très bien. Je nous rigole beaucoup. En coulisses. Nous rigole beaucoup en coulisses. En tout cas, merci. Non, mais faut dire aussi, juste, mais il faut Oui. finir, parce que comme il y a cette là, imagine aussi, et c'est pas pour faire de la propagande, etc., mais imagine aussi toute bonne forme, il y a le coup, il y a des problèmes avec d'autres maris, etc., parce que je pense que c'est un texte qui porte ça aussi. C'est une parole de femme qui souffre et que moi, elle est contente de pouvoir causer, de dire aussi ces paroles-là et de dire à ce bonne C'est femme-là, important. lève debout, cause, dis ces zones et reste pas dans le fait noir, quoi, parce que il peut être terrible, il nous connaît. Très Voilà. bonne, très bonne fin en tout cas, Lolita. Merci, en tout cas, Lolita. Et puis, bah, nous retrouvons très très bientôt. Merci Stéphane également. Merci Dany, merci Au Naël. plaisir. Voilà, nous retrouve Stéphane Merci, bientôt. Joseph. Peut-être, Bah ouais. voilà, peut-être au mois de septembre. On sait jamais. Ouais, ne dis pas rien, hein, mais bon, voilà. En tout cas, Miss Ataz, une très bonne soirée. Et puis, ben, nous retrouve. Merci Merci, Dany. bonne soirée à Joseph. Il y a pas de souci. Mais de rien, merci. Et good vibes à Goulam. Voilà. Merci. Voilà, bah, on va poursuivre avec Goulam justement, donc pour la suite de l'émission, deuxième partie de cette émission. D'ailleurs, on va lire les messages. Annelle, est-ce qu'on a des messages de l'autre côté, moi, Oui, Milena? écoute, oui, j'en ai vu des messages. Alors, moi, il va- Alors, Voilà, il va lire les messages. Donc bonsoir, c'est Thierry Bernard de Saint-Pierre. Je passe un message pour toutes les personnes qui me connaissent et à la télé. Merci, bonne soirée à Zot. Voilà, le petit message est passé. Un petit coucou coucou ma belle Anaël ainsi que Dany. C'est Aurélie de Saint-Pierre, passe Olivier Brick et Médéris pour tout le monde y reconnaît à moi. Big up Karine et sa famille. Big up à Zot, continue ainsi. PS, m'y attend toujours pour manger la pâte cochon. Voilà. Elle fait aussi un coucou à Goulam. Envoie un petit acapella pour nous. Ça sera dans un instant, donc inquiète ça pas. sera tout à l'heure. Bonsoir Tropical Night. J'aimerais écouter une petite chanson donc pour justement dénommer Colline pour lui dire malgré ma timidité que m'y aime à elle comme cochon et y aime la boue et que moi sans elle c'est comme un rougail saucisse sans sel et que m'y aime à elle Ouh comme là un vélo là. mi pied de pédale.
Sans elle, bonne continuation et bonne soirée l'équipe. C'est signé Yanis Prince. En tout cas, si tu veux passer des petits messages, ça se passe au 0692 170 862. Des messages. J'en ai moi, Dani. Oui. Oui, j'en ai. Et ben justement, Daniel Léocadi qui avait passé un petit coucou. Donc il y a à peu près une minute. Bonsoir à toutes, bravo Lolita et Stéphane. Donc après j'ai Boubacar Cissé qui dit bonjour frères et sœurs. Alors non, ça c'est un un pirate. Après j'ai Sylvestre qui nous dit bonsoir tout le monde. Montikea Miyamaou, bonsoir à toutes de La Rochelle. Donc coucou la métropole qui nous regarde également. Sonia qui nous avait fait un petit coucou. On a John Henri Nat qui nous dit bonne soirée et Lisette François qui nous fait un coucou. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, les petits messages est passé. Donc, on salue quand même Eddie, surveillant, qui dit joyeux anniversaire à Rohan. Salut Eddie. Voilà, très très bonne soirée en tout cas. Si tu veux passer des petits messages, ça se passe sur le standard de l'émission 0693 488 996. En direct jusqu'à 22h sur Télé Créole et Créole FM. Ce soir avec Goulam. Bonsoir Goulam. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Bonsoir. Très bien. Bonsoir Dani, bonsoir Anaël. Ah, ça va? Tu vas bien? Bonsoir. Ça va et vous? Oui, ça va. Tranquille. Super. Bon, exceptionnellement ce soir, mis à cause français. Français. Voilà, donc voilà. Oui, on va parler français ce va- soir. voilà, hein, on on va va quand pas- même respecter l'invité. Ok, y a pas de souci. Voilà, donc on va. Mais Mais il y aura quand même quelques petits, Mots quelques créoles. petits Y a pas de problème. expressions Mais créoles, hein. je comprends un petit peu, Ah. c'est pas grave. Bon, Ah, cool. c'est cool ça. Alors donc Goulam, avant de vraiment démarrer vraiment l'interview de ce soir justement, on va regarder justement une petite vidéo live que tu avais fait pour nous, hein, et puis on revient vraiment pour le fil du sujet pour ce soir. C'est bon? Ça marche, on fait comme ça. Allez, à tout de suite. Big up Télé Créole, Créole FM, Davat Records, Goulam. Yeah. Je suis tombé sous le charme d'une femme incroyablement jolie. Je me dévoue corps et âme, car dans son regard j'ai vu un paradis. Je donnerais la terre entière pour l'avoir à mes côtés. Je traverserai plein et désert pour m'enivrer de sa beauté. Oui, elle m'a troublé par son originalité. Oui, elle m'a piqué, yeah, yeah. Pour ses beaux yeux, je suis tombé. C'est avec elle que je veux m'envoler. Aucune ne pourra me combler. Elle est la seule qui me fait vibrer. Pour ses beaux yeux, je peux tout plaquer. C'est avec elle que je veux m'envoler. Aucune ne pourra me combler. Elle est la seule qui me fait vibrer. Je veux l'aimer éternellement, lui faire découvrir mes sentiments. Elle est ce que je l'ai toujours rêvé, sans elle je ne pourrais plus. Elle me fait tourner la tête, il dit Doulou Yaningia. Elle me fait l'effet d'une tempête, je désire la toucher, la chouchouter, la cajoler. Je ne peux plus résister, je me pourrais. Hey. Pour ses beaux yeux, je suis tombé. C'est avec elle que je peux m'envoler. Aucune ne pourra me combler. Elle est la seule qui me fait vibrer. Pour ses beaux yeux, je suis tout plaqué. C'est avec elle que je peux m'envoler. Aucune ne pourra me combler. Elle est la seule qui me fait vibrer. C'est si para, c'est si na na na. Mais si t'as les mauvaises états.
Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. L'équipe complètement barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Allez, de retour en télé, également en radio sur Créole FM et Télé Créole ce soir avec Anel et Goulam en interview. Ça va toujours? Moi, ça va toujours. Ça va toujours. Bon, en tout cas, Après Goulam, ce petit live là. le petit live là est bien, c'est bien le petit live. Hein. Sympa, ouais. En plus, Merci. en plus, on a la bonne vibes en tout cas. Alors du coup, il y a la bonne voix aussi. Ouais, c'est ça. Merci, c'est gentil. Voilà. Il y a des messages arrivés. Bonsoir, continue comme ça. Mon meilleur, t'es le meilleur, mon best. Bisous, bienvenue dans l'émission. Même de loin, toujours des à toi. Voilà. Coucou Dani et Annelle, je souhaite joyeux anniversaire à mon petit-fils Warel pour ses 1 an. Milan de Saint-Louis, big up Télécréole. Bonsoir Télécréole. Bon anniversaire à lui. Voilà, c'est KL de l'Est, donc c'est pour dire à Goulam qui chante hyper bien. Bonne continuation à lui. Un petit coucou à Valou de l'Est et à Azot même, il connaît Annelle, Dani et ses autres fidèles auditrices. Voilà les petits messages arrivés au 06 92 170 862 pour ce soir également. Si ça tu veux appeler sur le standard 06 93 488 996. Voilà. Alors du coup on poursuit justement avec Goulam, hein. On s'en ira très très loin en tout cas ce soir. Donc Goulam, tu es originaire de quelle île? Originaire des îles Comores, Ouais, plus précisément de l'île d'Anjouan. d'accord. Voilà. D'accord. Donc je connais pas, mais voilà. Donc je vais. C'est Dani. C'est Waouh. l'archipel de Comores, Oui. près de Mayotte. Oui, près de Mayotte, mais jamais, Voilà. jamais allé quoi. Donc voilà. Ah oui. Oui, jamais allé, mais effectivement voilà. Ok. De nom. Tu vois où ça se situe. Voilà, mais jamais allé. Mais c'est bien là-bas du coup. Ok. Bah oui, tout à fait. C'est les îles, quoi. Ambiance des îles. Ambiance des îles, un petit peu comme la Réunion quoi. Comme la Réunion, Mayotte. Voilà, ambiance des îles, quoi. Ah, c'est cool ça. Et du coup, on va parler un petit peu de tes débuts, hein, donc dans la musique. Tu as été bercé depuis quel âge pour la musique? C'est la musique à 7 ans. Ouais. En tant que musicien, j'ai appris le piano d'abord. Mhm. En fait, j'ai démarré du coup en tant que musicien. En fait, on est une fratrie de 5. Ouais. Et du coup, nos parents, ils partaient à l'étranger. À chaque fois qu'ils revenaient, ils nous ramenaient un instrument, un nouvel instrument. Et du coup, j'ai débuté par le piano avec mes frères et sœurs. Et au fur et à mesure, j'ai appris d'autres instruments comme la guitare et la batterie. Et c'est bien plus tard, en fait, que je me suis mis au chant. D'accord. Pourquoi bien plus tard? Ouais. Pourquoi bien plus tard? Bah, tout simplement parce que au début, voilà, comme je l'ai dit, on nous ramenait des instruments. On était plus intéressés par les instruments, en fait. Comme mes parents, ils n'étaient pas chanteurs, mais mon père, il était musicien. Il n'était pas musicien professionnel, juste il était amateur de guitare et tout. Et du coup, pour nous occuper, en gros, à la maison, pour éviter qu'on sorte et qu'on aille faire n'importe quoi dehors, en fait, ils nous achetaient des instruments et des jeux vidéo pour rester à la maison, quoi, en gros. Et du coup, Pas mal le papa. Hein. Ouais. C'est une bonne voilà, idée ça au fait. exactement. Et du coup, bah, il s'avère que, bah, du coup, tout le monde à la maison était passionné du fait qu'on avait ces instruments-là à la maison. Et voilà, tous mes frères aussi jouent d'un instrument. D'accord, une famille musicien quoi. C'est ça, exact. C'est ça. Donc normalement il y a un nom ça, multi-instrumentiste, c'est ça? Mentaliste, je crois, multi-instrumentiste, Oui, ouais, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, oui. Ouais. Ah donc là faut que tu m'apprends à jouer beaucoup de ces instruments là. Plaisir. Dani. Bah oui. C'est pas un bon élève. C'est pas un bon élève. Hein. Si. Ça se trouve, il joue déjà. Non, je joue Du pas. pipeau. Anaël, s'il te Pas mal plaît. celle-là. Oui, non, mais non, s'il te plaît, Anaël, on se calme. Hein, sinon ça, on s'en ira. Je dis rien, moi. Je dis rien. Ah non, mais tu t'en comment y ça vas, me dire tu ça, t'en tu y sais, vas. moi, je suis un jukebox humain, oublie pas. Oui, c'est ça. C'est ça, d'ailleurs. Alors, du coup, donc ça, c'est le début. Donc, tu joues, maintenant, tu joues les instruments, tu chantes. Donc, normalement, voilà, quoi. Donc, en 2007, donc il y a une mode de vie. Deux modes de vie en 2007.
Tout à fait. En fait, parce que du coup, moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Ouais. Et après mon baccalauréat, en fait, je suis parti des Comores pour rejoindre la France pour continuer mes études. Et du coup, si pendant que je faisais mes études, en fait, je continuais toujours un petit peu la musique, à faire des vidéos reprises. Juste à la guitare, je chantais pas vraiment. Enfin, je chantais, mais on va dire, je faisais juste des reprises, je composais pas du tout. Et en mettant les vidéos sur YouTube, bah il y a un ami qui s'appelle Grézu, qui est artiste de Paris, Ouais. qui m'a contacté en fait, et du coup on s'est vu. Au début, on jouait ensemble, on buffait ensemble, et au fur et à mesure, lui, il chantait, il composait déjà. Et en fait, du coup, il m'a dit qu'il trouvait que j'avais une belle voix. Donc, il m'a dit pourquoi on n'essaierait pas de faire un titre ensemble. Du coup, ça a démarré comme ça. Je l'ai rencontré en 2010, et du coup, c'est en fin 2010 qu'on a commencé à écrire les premiers morceaux, en fait. D'accord, Donc, les premiers voilà, moi, morceaux. j'avais pas un style prédéfini. Du coup, lui, il était beaucoup dans le rap et dans la vibe un peu reggae. Et du coup, j'ai suivi sa vibe, on a allé plus dans sa direction, et c'est comme ça qu'on a créé les premiers morceaux ensemble, en fait. D'accord. Donc les premiers morceaux, donc en partant de 2010, 2011, 2011. 2011 à tout casser. Et donc là, C'est ça. tu débutes justement la composition, et donc les premiers titres, justement, donc ça s'appelle comment? Alors, du coup, je suis arrivé avec un EP directement de 6 titres qui s'appelait ouais. Entre deux. Entre Donc, deux. d'ailleurs, il y a un titre qui s'appelle Entre deux, du coup, qui résumait justement ma vie, en fait, entre les Comores et la France, en fait. Voilà Je disais que voilà. les deux modes de vie. Je disais que j'ai trouvé un équilibre justement entre les Comores et la France, qui est du coup deux mondes un petit peu, deux paysages différents, tout est différent. D'accord. Ah bah oui, c'est rare quand même. Alors après, c'est un peu comme les chanteurs ici à La Réunion. Donc il y a deux modes de vie en fait qui partent en métropole. Donc c'est un peu Tout à fait. le même style. C'est exactement, voilà. Vous voyez de quoi je parle du coup. Voilà. Non, oui, c'est ça, c'est sûr. Donc moi aussi, je vais faire pareil. Hein. Pourquoi pas? Ouais. Tout est possible dans la vie. Ah voilà. Ah, t'as vu quand. Arrête, Dani. Non mais j'essaie. Il faut essayer dans la vie. Il faut essayer. Bah, t'as raison. Il faut essayer. Je suis d'accord avec toi. Il y a pas de temps pour faire ça. Voilà. Tout est possible. Voilà, faut essayer Ouais. et puis. Qui t'en prie, en a rien. Voilà. Exactement. Et du coup, bah, si on a une super girl qui s'y m'y tombe, voilà, quoi, il pourrait rater pour moi, c'est bien aussi, quoi. D'ailleurs, on va parler de ce titre, ce tube, dans un instant, d'ailleurs. Donc, un EP, donc, qui est sorti en quelle année? J'ai pas entendu. Le EP. Donc, qui est sorti L'EP est sorti en octobre 2011, du coup. 2011, donc au début, vraiment au Voilà. début, quoi. Donc, il y a 6 titres. Voilà, c'était au tout début. Il y a 6 C'est ça. titres, donc notamment entre deux. Il y a quel titre encore? Alors, il y a un titre très fort, du coup, qui parlait des Kwassa, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais. C'est les noms qu'on donne aux bateaux, en fait, qui partent des Comores pour rejoindre l'île voisine de Mayotte. Et du coup, j'ai raconté, en fait, une histoire triste, justement, de personnes qui partaient à la recherche d'une meilleure vie et qui, malheureusement, le bateau a chaviré. Voilà, j'ai raconté un petit peu cette histoire-là qui, moi, personnellement, me touchait parce que je connaissais des personnes qui étaient dans qui ont vécu ce genre de situation, d'histoire. D'accord, donc il y a ça, et aussi il y avait un tube dessus ou pas? Un tube qui a fait un carton? Il n'y avait pas vraiment de tube. Ouais. Non, il n'y a pas de tube qui a fait carton, mais vraiment, c'était au tout début, c'était des chansons plus personnelles, on va dire. C'était vraiment mes débuts dans la musique, ça parlait vraiment de moi et de l'univers entre deux, justement. C'était vraiment un truc personnel. D'accord. Et notamment avec il y avait un titre également qui a fait un carton, hein, je sais pas si c'est sur l'EP, Niroa Mbidi. Miorambidi, ça veut dire 2 étoiles, en fait. Ah, 2 Et étoiles. en fait, mais là, c'était bien plus tard, en fait, parce que c'était en 2016. Mais Ouais. du coup, entre 2011 et 2016, j'étais pas tellement actif, on va dire, parce que du coup, j'ai continué mes études. J'ai fait des études en informatique jusqu'en master. Ouais. Et du coup, je comptais vraiment finir mes études. Ce pourquoi j'étais venu justement en France, pour rendre les parents fiers, justement. Du coup, j'ai fini mes études. Et c'est bien après, du coup, que je me suis mis à fond dans la musique. Et après que j'ai fait cette chanson-là qui a cartonné, du coup,
à l'échelle de la région, aux Comores et à Mayotte. D'accord. Donc, des études de l'informatique. Donc, tu dois connaître pas mal de choses, toi. Ah ouais. Donc, t'as eu ton master au moins? Ouais, je l'ai eu, ouais, Ah. j'ai fait une école d'ingénieur, du coup, en France. Ah, Enfin, c'est bien. dans la région, ici, en Normandie. Ah mais c'est bon, on va monter plein de studios là à la Réunion là. Ouais, mais après moi, ce que j'ai fait, c'était plus du développement, c'est de la programmation web. Ouais. Donc, c'est tout ce qui est les applications web, la création de sites internet. J'ai travaillé du coup dans une société qui fabriquait qui développait des logiciels pour les maisons de retraite et les établissements de santé. Donc, destinés plus aux médecins pour les prescriptions des résidents, etc. Ah ben je vais garder contact D'accord. avec toi. Hein, on va Ça n'a garder rien à voir avec la musique. Ah mais Bah, souvent, on fait ce qui a rien à voir avec la musique. Hein. Exactement. mais Bon. mais avec l'outil que t'as justement, ça peut jouer en faveur de la musique. Hein, par exemple une création d'internet, Qu'aujourd'hui- pas création de site internet. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben justement, j'ai même fait un stage juste pour un portail qui promotionnait des artistes Mhm. et j'ai fait un stage dessus lorsque j'étais en troisième année. Mais même l'informatique en elle-même, même si aujourd'hui je suis plus dans la musique, mais elle m'aide beaucoup parce que aujourd'hui la musique elle est faite sur ordinateur, donc le seul fait d'être à l'aise du coup au niveau de l'informatique, ça m'aide beaucoup, surtout moi en tant que compositeur, je touche à tout, ce qui fait que ça m'aide beaucoup. Je suis plus à l'aise avec tous les outils informatiques. Voilà, donc voilà quoi. Ah ben ça c'est cool. On va garder contact avec. Donc non moi Non, moi, mais ça c'est- t'intrigue, ça. ça m'intrigue ça m'intrigue ce genre d'information. Du coup on va parler vraiment donc de 2011 jusqu'à 2016, donc c'est justement donc tes études hein, et tu reviens avec un titre qui s'appelle Niroa Mbili, donc 2 étoiles hein, donc la signification. C'est ça. Exact. Est-ce que là ce soir tu peux faire un acapella pour nous ou pas sur cette chanson? Tout à fait. Ouais. Ok. Alors, j'ai longtemps attendu ce moment que tu me dises oui sereinement. Mon cœur est rempli de sentiments. Oui, baby, je te désire ardemment. À la fois, je serai ton homme et ton amant. Notre amour brillera étonnamment. Entre nous, il n'y aura plus de secrets. Oh, baby, je te le promets. On a tenu longtemps sans jamais abandonner, malgré cette distance qui nous empoisonnait. Notre bonheur est mérité car on a tout donné. Si la guide emballée, oh, nyorambi disparana, wamitsina ushe, oh, nihimbi mahaba, ya wanyu waili, fanyi wahadi, muvenzani takiyama, manyaza waili, mukaliradi, nendo la yeshi daima. Voilà. Bravo. Merci. Voilà donc Je comprends pourquoi ils ont aimé là-bas aux Comores. Hein. Voilà. C'est joli. c'est ça. Donc voilà, Merci. c'est pour la personne justement que tu vu la capella tout à l'heure. Donc voilà, la capella de Ben Goulam. voilà. Voilà, donc voilà, il y a d'autres titres hein, de Goulam justement, à part que le tube On s'en ira qu'on va en parler dans un instant. D'ailleurs, justement de On s'en ira, donc Annelle est chanteuse aussi également. C'est vrai? Goulam, Bah, ouais. elle peut nous faire un petit Ouais. acapella alors. Allez, une petite Ouais. acapella, hein. On s'en ira. Acapella chant et beatbox. Ah non, ça je suis pas faire parce que moi je suis chanteuse de Sega. Hein. Je suis pas chanteuse. Moi je chante. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, ma number one. Voilà, ça c'est pour toi. Merci. Voilà, on annonce ce soir que Goulam en featuring avec Annelle bientôt. Bon, ouais, Voilà, sur Télé Créole ce soir, voilà. non, la mala, enfin mise en créole. La mala chantait un peu en dentelle. Oui. Parce que la Goulam. Ah, Comme il d'accord. chante pas en dentelle. Et si tu tombes, je serai ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Alors, Je ferai de toi ma woman. Ma woman. alors moi, je veux bien que tu me traduises ça
en créole. Est-ce que tu peux chanter le petit passage là en créole? Ah, et le défi de ce soir. Ah, c'est compliqué. Ça, c'est le défi, ça. Ah ouais, comme ça, de but en blanc, comme ça. Mon Dieu, déjà, en français, je maille. Ah, mais non. Ah, mais c'est possible, par contre, en créole. C'est possible. Ouais. C'est possible, c'est possible. Et si ou ton sera ou de Superman, ou sera mi sera ou de lumière dans le noir, mi fera de ou ma woman, ma number one. C'est joli. Ouais. C'est joli. Ouais, ouais. Alors, s'il y a des personnes, justement, s'il y a des personnes qui regardent la télé en ce moment, hein, un petit défi quand même ce soir. Si eux, ils chantent en créole, justement, la chanson de On s'en ira de Goulam, Mia Fazot, un petit cadeau ce soir. 06 93 488 996, 06 93 488 996. Voilà. Donc, si tu veux chanter en acapella, un petit extrait d'ailleurs de On s'en ira de Goulam. Alors, un petit message arrivé. Bonsoir Télécréole, c'est Valou de l'Est. Bonne continuation à Goulam, bisous à Kael et à ma famille. Voilà, le petit message est passé. Signé Valou de l'Est. Voilà. En tout cas, Valou, c'est une fidèle auditrice quand même de l'émission d'ailleurs. Ça fait quand même pas mal de temps qu'elle nous suit. Donc voilà. Est-ce qu'on a des messages de l'autre côté Alors, je regarde, mais non, il n'y a pas de message. Moi, il y a un petit message de Cindy qui dit coucou, gros bisous à vous. Voilà, donc un petit coucou à Marie Cindy d'ailleurs, donc qui nous regarde ce soir. Alors, ce que m'y propose d'ailleurs, donc ce que je propose d'ailleurs, donc c'est de visionner le clip. Ça va sur le standard. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. 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 C'est Marie Cindy. Marie Cindy, oui. Bonsoir. Du coup, j'appelle. J'ai vu que Daniel en direct il dit si y a quelqu'un qui veut chanter en direct Goulam en créole, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, vous voulez chanter en direct ce soir? Je suis déjà en direct. Oui, t'es déjà en direct ce soir, oui. Ah oui. Bonsoir, Dani. Oui, bonsoir, Cindy. C'est quoi le défi de ce soir? On chante Goulam en créole, c'est ça? Oui, voilà. Bah, attends, déjà, dis bonsoir à Anaël, dis bonsoir à Goulam, déjà. Bonsoir, Cindy. Voilà. Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, Cindy. Ça va? Oui, toi? Bonsoir. Oui, là, en décalé, c'est normal. Alors, c'est Cindy. On t'écoute. Oui, je vais pas écouter la télé parce que je suis en décalé. Oui, t'es en décalé. Bah oui, il faut pas écouter. Il faut écouter pas la télé. C'est ça. Alors, vous voulez faire le défi de ce soir? Ben oui. Bon. Apparemment, il y a des cadeaux à gagner. C'est le cadeau inintéressant à l'offert. En fait, le cadeau à gagner, c'est voilà quoi. Ben, si vous Non, voulez. mais après aussi, voilà quoi, ça fait plaisir en même temps. Oui. Je suis ça fait un petit moment là déjà. Bon. Alors, On t'écoute? je me lance, c'est ça? Oui. Ouais, vas-y. Et si où tombe sera haute super forme, il sera haute lumière dans le noir. Mais ça fait de mon bon nom, mon bon nom, mon bon nom. Si où tombe sera haute super forme, où sera mon lumière dans tes noirs. Il a fait de mon bon nom, mon bon nom. Mon meilleur bouc, voilà mon meilleur homme, comme ça tu veux. Ouais. Cool. Très joli, très joli. Elle mérite son cadeau. Ouais. Bon, du coup. Bravo, Cindy. Du coup, Cindy, est-ce que vous méritez ou pas ce cadeau? Ah oui, elle y mérite. Elle y mérite. Elle mérite. Elle les mérite, elle les mérite. Bon, Cindy, on repart avec l'album de Anaël d'ailleurs, donc ce soir. Donc, bien faut le nouvel album de Anaël. Donc, première rencontre dédicacée justement, donc bientôt. Hein. Donc, les bons. C'est gentil, ben merci. Ben, je vous fais un gros big up, Goulam, bonne continuation. Super ce que tu fais. Voilà, Anaël, pareil, et super émission. Merci, Dani. bisous. Gros bisous à vous. Merci. Allez, Allez, bonne soirée, bye bye. Bye bye. Bye. Voilà, donc le petit défi de ce soir d'ailleurs, justement. On l'a vu. Ouais. Elle a eu le temps de préparer. Hein.
Ouais. Franchement, Goulam, tu peux envoyer un message, à vrai dire, moi, fait ça, hein? Non, du tout. C'était pas préparé. Non, en plus, c'était même pas préparé, en fait, dans la conduite, en fait. Donc, on a dit, bon, bah, écoute, on va faire un défi, voilà, donc voilà. La prochaine fois, je vais faire en créole toutes les chansons de tout le monde avant, comme ça, au cas où, ça me pose la question. Bah, d'ailleurs, mercredi prochain, on va accueillir, justement, Oswald. Donc, ça sera l'occasion. Hein. Mais moi, bah oui, mais ce sera pas moi. Oui, hein, faudra dire Leslie. Voilà, Leslie va faire. Leslie va faire. Alors, on visionne le clip, justement, de On s'en ira de Goulam et on revient juste après. Il est bon? Ok. En direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjo. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. L'équipe complètement barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Allez, de retour en tout cas sur Créole FM et Télé Créole ce soir. En direct jusqu'à 22h. 21h passé de 40 minutes. Avec Annelle ce soir. Ça va toujours, Annelle? Yes, oui, ça va toujours, tranquille. Également avec l'invité de ce soir, donc Goulam. Ça va? Ouais, ça va. Et vous? Tu passes une bonne soirée ce soir? Enfin, une bonne soirée. Ouais, super. Là-bas, il est quelle heure d'ailleurs? Ouais, il fait encore jour, hein. Jour. Il doit être 2 heures de moins, donc 19h40 et quelques. Voilà, 19h40. Voilà, c'est ça. Là-bas, il fait encore tôt. Voilà, en tout cas. Ouais, il fait encore tôt, ouais. Ouais. Et il fait chaud. Et il fait chaud? Ah bah oui, ici il fait froid. Et il fait chaud. Ici il fait froid, il y a le vent, donc là ça va, le vent a calmé un petit peu là depuis hier, mais voilà, c'est la Réunion, c'est l'Est, hein, donc voilà. Du coup, de retour. On habite sur le coin bien pourri de la Réunion. C'est vrai, vous êtes dans quel coin? De l'Est. Dans l'Est, où il pleut tout le temps. Dans l'Est. Ah ouais, c'est vrai. Bon, ouais. Je suis pas mieux, je suis en Normandie, il pleut tout le temps aussi. Ici, donc. Ah c'est sûr. Donc en Normandie, voilà, ouais. Ça pleut là-bas. Non, mais c'est beau quand même la Normandie. Ouais, oui, c'est beau. Au moins on a la plage. On se plaint pas. Voilà. Ça rappelle les îles. C'est ça. T'es déjà venu à La Réunion d'autant plus. Oui, je suis venu à La Réunion, mais j'étais juste de passage quelques jours. Ouais. C'était en 2018, parce que j'avais fait une tournée justement dans l'océan Indien, plus aux côtés des Comores et Mayotte, mais j'étais passé 3 jours à La Réunion. J'ai fait un show là-bas à Saint-Denis et à Saint-Pierre, il me semble. Ouais. C'était en août 2018. Ouais. D'accord. Et ça s'est passé comment justement pour cette tournée? Ouais, écoute, ça s'est très très bien passé. Après, c'est vrai qu'en 2018, j'étais pas tellement connu auprès de la communauté réunionnaise. C'était plus au niveau de la communauté mahoraise qui est à La Réunion. Mais sinon, ça s'est très bien passé. D'accord. Et c'est par rapport au titre On s'en ira que a eu cet impact ou pas? Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, est-ce que tu attendu à Wassa? Enfin, mais cause un petit peu créole. Parce que du coup, là. Du tout, non, j'ai compris, t'inquiète. Pour être franc, non, du tout. Je m'y attendais pas du tout. M'y attendais pas du tout. C'est un titre que j'ai sorti en février pour la Saint-Valentin. Ouais. Et après, en fait, on va dire que la crise sanitaire, là, du corona, ça a pas mal contribué. C'est vrai que tous les secteurs ont été touchés. Mais en fait, je sais pas si c'est l'effet du confinement qui a fait que la chanson, elle a pris une tournure un petit peu virale sur le réseau social TikTok, parce que ça a commencé dessus. Ah oui. Je pense que TikTok, on va dire, ça s'est vachement développé aussi pendant le confinement. Et en fait, du jour au lendemain, comme ça, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient des vidéos, c'était devenu viral. Mais quand j'ai sorti la chanson, ça avait pris on va dire, ça se développait comme mes autres chansons avant. Mais je me suis rendu compte vers le mois de fin mars, avril, que vraiment ça commençait à prendre une tournure un peu virale sur TikTok, et ça a commencé d'abord vers la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, et après je me suis rendu compte vers la Réunion que vers mi-avril, comme ça, quand mon équipe regardait justement les statistiques sur YouTube pour voir d'où viennent les écoutes en fait.
Ah ben ça. Ouais, il y a une. Tu l'as pas vu sur TikTok? Il y a un genre de chorégraphie et tout. Ah C'est marrant. oui, Moi, j'ai ouais. découvert la chanson de Goulam sur TikTok. Sur d'accord, TikTok, quoi. il y a plein de... comme quoi, tu vois. La plus Voilà, grande et pendant le majorité ont confinement, ouais. découvert. Voilà, tout Ouais, à ouais. fait. Pendant le confinement, effectivement. J'avais vu, je me dis, mais c'est. Et ça m'a surpris au début. Si, ah! Et bien après, je suis partie regarder. Et du coup, ouais, c'est sympa. En plus, il y a plusieurs variantes. Donc, c'est C'est sympa. qu'il y a eu plein de remixes, on n'arrive même pas à les compter. Il y a eu plein de remixes C'est de ça. partout. Il y a eu tous Il y les a beaucoup. styles. Hein, Ouais, ouais. Mais j'ai le même zouk, entendu. beaucoup quand même. Il y a Oui, eu Ouais, la version le zouk, c'est celle qui m'a plus. Ben d'ailleurs, j'ai découvert ta chanson en version zouk avant version la zouk. vraie version. Et du coup, à un moment donné, quand j'écoute, je dis, du coup, la vraie version, c'est celle-là. C'est Et ça. c'est après, mais elle est pas mal quand même en version zouk. Ouais. est pas Bah, mal. en fait, la version originale, avant même que je sorte la version originale, j'avais déjà prévu la version zouk, en fait. D'accord. Je l'avais déjà travaillé. En fait, j'ai laissé juste un peu de temps pour proposer les remixes, en fait. Mais la version du zouk, du coup, c'est nous-mêmes qui l'avons produit aussi. D'accord. Ah, mais sympa. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes qui demandent en radio justement la version zouk. Donc c'est pour ça. Même avec moi, sur les émissions, est-ce que tu peux passer Goulam la version zouk? Je dis d'accord, mais pas la version originale. Mais bah voilà, donc ici il y a une tendance vraiment zouk quoi. Donc voilà. Bah oui, après, nous, Ah, on c'est- aime beaucoup le zouk. C'est ça. Bien sûr, hein, bien sûr. Donc C'est les îles, quoi. ah ben C'est un beaucoup voilà. le zouk. c'est ça. Ouais, c'est Tout à fait. dansant en fait. C'est dansant, tout à fait, c'est entraînant. Voilà, c'est ça, c'est entraînant. Et bon, là, les boîtes, elles sont fermées, mais quand elles vont réouvrir, là, je le sens, ça va tourner. Ouais. Enfin, même dans les bars ou dans les trucs comme ça, on entend. Et c'est la version qui va être le plus jouée si elle se joue, même dans les réceptions, les mariages, les baptêmes, ce genre de Tout trucs. à fait. C'est la version que les DJ ont besoin en fait en réalité. Et pour le clip, la version originale, elle est top. Par contre, c'est vrai que cette version-là, elle est bien adaptée au fait. Pour le clip, c'était la bonne version. Pour le clip, ouais, tout à fait. Voilà, pour le clip, c'était la bonne version. Et maintenant, on va dire plus pour que ça soit cadencé. Nous, on aime bien la version. Moi, j'aime bien la version du coup. Enfin, tout Pour le moi, monde. il y en a pour tous les goûts. Voilà. C'est ça, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Et puis, justement, tiens, on va parler un petit peu des titres de 2016, enfin les singles que tu as sortis depuis 2016 jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a pas, que On s'en ira, il y a pas mal de titres justement que Goulam l'a chanté. Hein, donc, est-ce qu'on peut citer justement les titres depuis 2016 jusqu'à maintenant? Alors, il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu peut-être une trentaine de Ouais. singles depuis. Oui. Et la majorité, alors, elles sont plus chantées dans la langue comorienne et mahoraise, on a mixé les deux. Et du coup, il y a eu, je sais pas laquelle vous citez par exemple, il y a eu Mama, Ouais. une chanson où je rendais hommage au maman, en fait. Et quoi d'autre? J'ai plus en tête les chansons. Tellement il y en a beaucoup que j'en ai plus en tête. Bah, d'ailleurs, Mama, est-ce que là, tu peux faire une petite acapella de Mama justement pour rendre hommage? Alors, je vais la chanter. Bah, du coup, la chanson, elle est écrite en comorien. Je vais la Ouais. chanter en comorien. Ah, Asubiri mezishenda hautamajula mula atulia na ulinda dua zahe zitakabaliwa baraka zimujilia na roho ikinaya mama nuru ya pevoni waika huyutoa mwana kashindi umulivazizo pia fanya nari wasikeni ono mili viwavezi haki zao radhi za mama iyo raha ya daima aparana sara ukamutaha wahe mama mana katoka shindu ukahayati hahe daima aparana sara ukamutaha wahe mama mana katoka shindu ukahayati hahe daima mama mama wawembezi wa dunia mama mama njema zaho ziraraya mama mama nyingine warivukisha mama mama
Tasuku Karitodala. Voilà. Bravo, Et bravo, bravo, bravo. J'adore Merci. cette chanson d'ailleurs, parce que Non, on a c'est eu cool. l'occasion d'écouter tout à l'heure. Ouais. Voilà. Il y a la traduction aussi sur YouTube. ouais, Voilà. il y a les sous-titres. Donc voilà. Ça on peut retrouver le clip également sur YouTube. Hein, donc le clip, Tout à enfin, le fait. clip, voilà. 21h49, on va presque terminer cette interview et puis cette émission d'ailleurs. D'ailleurs, on a un petit message arrivé. Alors, on y va du côté des messages. Tu iras très loin comme un papillon qui déploie ses ailes. Ne lâche rien. Ta première fan. Voilà. C'est pas signé. Donc c'est pour Goulam ce soir. Voilà. Merci. Donc, Merci beaucoup. donc voilà. Il reste quand même quelques minutes à passer ensemble. Donc si Zeti veut passer un petit message justement pour Goulam, Zeti peut au 0693 488 996, 0693 488 996 également donc via les textos 0692 170 862. D'ailleurs Goulam, on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Sur Instagram, Facebook, partout c'est pareil, c'est Goulam. Goulam officiel. Goulam officiel, donc sur Voilà. Facebook, Instagram, ainsi de suite. Voilà. On parle un petit peu de tes projets cette année, voire même l'année prochaine. Si tu as des dates de prévues, je sais pas. Donc si on peut te retrouver, peut-être un petit passage à La Réunion, je sais pas. S'il y en a dans 2 ans, donc voilà, un petit peu de tes projets. Parle un petit peu de tes projets. D'accord. Bah, du coup, là, pour nous, la prochaine échéance, ça va être de sortir un nouveau single, là. Ouais. Probablement en début septembre. Mhm. Et ensuite, du coup, la crise sanitaire fait qu'on peut toujours pas faire de concerts, un Ouais. peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger. Et mais on espère que d'ici la fin de l'année, les choses se débloquent. Et nous, on a prévu de faire une petite tournée justement dans l'océan Indien vers la fin de l'année. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, s'il y a des organisateurs qui nous écoutent ce soir, n'hésitez pas à nous contacter sur la page si vous êtes intéressé pour justement booker quelques dates. On est ouvert à toute proposition, donc on espère justement que tout va bien se passer et qu'on puisse venir là-bas vers la fin de l'année, donc plus décembre-janvier comme ça. D'accord. Bon, ben voilà, décembre, janvier. Donc si Goulam est dans les parages, on peut faire un petit photo avec lui, hein. Même, Bah, carrément. même Bah oui. invité dans l'une des émissions, que ce soit au plateau télé. Voilà. À voir quand même, hein, à voir. Mais bon, voilà. D'accord, donc un nouveau single pour le mois de septembre, donc dans un mois à peu près, hein. Donc on va se C'est ça. connecter, sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu as un petit message à faire passer, justement? J'aimerais faire un gros big up à tous les Réunionnais qui m'écoutent, qui me donnent leur amour à travers leurs commentaires sur YouTube. J'espère les voir bientôt. J'espère pouvoir partager un petit moment de scène avec eux à La Réunion. J'espère à la fin de l'année, comme je vous l'ai dit. Et voilà, merci beaucoup pour leur soutien Ouais. et j'espère qu'ils seront encore là pour le prochain single et pour les autres à venir. Ah, bon, en tout cas, pour Je le pense que tu as le potentiel pour, donc il ne devrait pas avoir de soucis. voilà. Et peut-être aussi que le prochain, quand Goulam sera à La Réunion à Noël, on va en profiter, on va en studio d'enregistrer un featuring, hein. La version. Non, mais lui, il me met en non, mais il me met en featuring avec tout le monde, lui, hein, Goulam. Hein. Ouais, Il me on met en- en featuring avec- On en profite, on On fera le remix. voilà, le remix dans on son ira. fera le remix. Voilà. On fera la réponse à Goulam. Et ben voilà, tiens, ben voilà, c'est En une bonne version idée. créole. Voilà, elle a même les idées. Voilà, c'est une bonne idée, ça. Il y a plus qu'à. Voilà, Ouais, y a t'as plus vu? qu'à. Bon, on arrange le projet, donc maintenant, débrouille-toi Naël maintenant. Voilà, on va terminer cette émission justement avec un deuxième live vidéo que tu nous as envoyé d'ailleurs, donc on va visionner ça et puis ça sera la fin de cette émission. On salue quand même le musicien d'ailleurs, donc qui était avec toi au studio, c'est ça? Qui s'appelle? Et qui s'appelle Davalt Records. D'ailleurs, il est avec moi là. Ah, bon, salut quand Il est en même. train de composer. Il est en train de composer. Je lui passerai le bonjour. Ah, voilà, un petit coucou à lui également, voilà. Donc, il joue bien, Merci. il joue bien. Donc, ouais, il est donc, très fort, Ouais. très fort, très talentueux. Très fort.
C'est ça. Mm. Bah, en tout cas, Goulam, merci justement d'avoir répondu à l'invitation de cette émission d'ailleurs. Donc voilà. Si Anaël il veut rajouter quelque chose. Écoute, très belle rencontre et j'espère que iras loin et pourquoi pas se rencontrer quand tu seras à La Réunion, ça serait super. Avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous pour l'invitation. Ça m'a fait super Voilà. plaisir de partager ce petit moment avec vous. Voilà. Merci Goulam. Merci en tout cas de donner Merci. de ton temps. Merci beaucoup. Bonne Ça fait plaisir. continuation, en tout cas. Merci. Merci. En tout cas, sur À Télé- vous aussi. Merci. En À tout- la prochaine. À la Bonne prochaine. soirée. Bonne soirée. En Yes. tout cas, sur Télécréole, on se donne rendez-vous ce dimanche 9 septembre. Non, 9 août, pardon. 9 août, justement. Oui, 9 août. L'hôtel à la Manda. Donc, normalement, ne sera en direct à 21h. Donc, voilà. C'est des choses nouveaux, hein, donc on en profite, on fait des tests également. Donc ce sera Anaël qui sera avec nous. Également donc Sonia, également dans la partie pour la rubrique Tropical Girl. En tout cas, très très bonne soirée sur Télécréole et Créole FM. Anaël, merci. Bonne soirée à toi. Merci à toi, bonne soirée. Merci. Allez, ciao, bye bye. Tu ne veux plus croire en l'amour. Je ne pourrai jamais effacer tes doutes. T'es de nature un peu jalouse. Je ne te promettrai pas la lune. Je ferai de notre amour ma première lutte. Et si tu gardes un peu d'amertume, je serai ton phare dans la brume. T'as l'impression que ton histoire se répète. Tu ne veux rien y voir. Pour des raisons que je conçois pas, tu doutes de moi. La wam, wanadamu pia tisawa. Wabi wa utito lisha. Wawa hibi kutozi juta. Nibelo oya o mwanzani wangu. Et si tu te pousserais ton Superman, je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, mon number one. Et si tu te pousserais ton Superman, tu seras ma lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, viens près de moi. On s'enfuira par la main vers un meilleur lendemain. On prendra le même chemin et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. Et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. Baby, you are on my mind. Laisse ma mélodie t'emporter. Je serai avec toi toute les nuits et serai le gardien de tes souvenirs. Je t'offrirai la clé du paradis. Nitoke-toi bibu à ma petite Takiyama, Mamina bébé. Dunia millionnaire, Nairobi à Zimbabwe. Plutôt safiri bila usata. Et si tu tombes, c'est ton Superman. Je serai ta lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, mon number one. Et si tu tombes, c'est ton Superman. Mais tu seras ma lumière dans le noir. Je ferai de toi ma woman, viens près de moi. On s'enfuira par la main vers un meilleur lendemain. On prendra le même chemin et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. Et on s'en ira, on s'en ira, on s'en ira, loin de tout ça. Big up la Réunion, dans votre records.